Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'étais pas revenue par ici. Je crois que je suis venue fin juin, début juillet. Nous sommes déjà le 10 novembre. Il fait un temps, comment vous dire, exécrable. Il flotte, il flotte, il flotte. Moi, je suis en Haute-Normandie, on prend cher. Enfin bref. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens aujourd'hui pour du tricot et un peu de couture. Couture enfant-fille d'ailleurs. J'ai cousu beaucoup pour Léa. Et puis, bah écoutez, on commence tout de suite avec ce que je porte. Alors là, je porte un pull en côte perlée. Du livre, il me semblait que je l'avais sorti. Oui. 20 pulls tout doux de Charlove. Je vous l'ai déjà présenté la dernière fois. Je passe vite fait dessus. C'est de la laine Plaza. Référence Addict, 10% de laine, 10% d'alpaga, le reste en acrylique. Mais franchement, elle est chaude, elle est très douce, elle est très agréable. Vieux rose. Une petite broche de petits bouts de laine, qui était une teinturière de laine, mais qui a arrêté. Rien de spécial à dire sur ce pull. J'avais commandé beaucoup trop de laine pour ce modèle qui préconisait, je crois, 14 ou 15 pelotes, mais c'était de la drop, je ne sais plus la qualité. Donc j'avais essayé de faire un calcul pour savoir combien acheter de la Plaza. Je me suis retrouvée avec 7 pelotes en trop. Donc j'ai retricoté un autre pull. Et c'est celui-ci. Alors, comme son nom l'indique, c'est le basique raglan de petites bouts de laine. C'est un modèle gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry. La particularité, c'est qu'il a les côtés, au niveau des côtes qui sont fendus. Alors moi, j'ai fait encore plus basique, c'est que je n'ai pas fait les fentes sur les côtés. Tricoté en 4, du haut vers le bas. Et alors la seule modification, enfin, à part les fentes sur les côtés, côte semi-torse, parce que les côtes semi-torse, c'est la vie. Ils sont bons. Je l'ai bloqué avec de l'eau calant parfum jasmin. Alors comme moi j'ai toujours peur de manquer de laine, je l'ai fait un petit peu court. Et bizarrement quand je le porte là comme ça, parce que franchement j'ai pas envie d'essayer, ça m'enquiquine. Il est de la même longueur que celui-là, mais comme celui-là il fait plus gros, il prend plus de place, ça rend pas le même effet. Bon, j'ai pas encore de photos, parce que vu le temps, puis moi je prends les photos toute seule, c'est pas les photos que j'ai fait pour le moment, c'est pas concluant. Bah, je l'ai fait un peu plus court, parce que justement, comme j'avais peur de manquer de laine, bah, ça m'était arrêté, et en fin de compte... si je suis courageuse, je vais le porter un petit peu puis je vais voir si vraiment ça me gêne et que je trouve qu'il est trop court. Je déferai les côtes, je rallongerai de 2-3 cm et je referai mes côtes. Et là, pour pas que ça remonte de trop, j'ai fait mes côtes en 4 comme tout le pull. Et si là je le fais assez long, je ferai des côtes plus serrées pour que ça blouse un petit peu. Par contre, les côtes des manches, j'ai fait en 3,5 et j'ai pas fait des diminutions aux manches, je les ai fait juste au poignet. J'ai fait des diminutions drastiques et hop. Moi, mon rabat, c'est tout simple. Je tricote une maille, je fais un jeté, je tricote une deuxième maille et je passe mon jeté, ma première maille par-dessus la deuxième. Je fais que ça comme rabat, que ce soit pour le col, le poignet, le bas, mes chaussettes. Bah écoutez... c'est tout. Je crois que ça va aller vite. Pull, comme son nom l'indique, basique de chez Basique. Les débutants peuvent y aller les yeux fermés. Enfin, c'est mieux d'avoir les yeux ouverts pour tricoter, mais voilà, pour un premier pull, c'est juste parfait. Voilà pour ce pull. Je replie au fur et à mesure pour éviter que ce soit le bazar. Ensuite, alors c'est pas mis dans l'ordre, hein, parce que celui-là, c'est celui que j'ai tricoté en dernier. J'ai tricoté le Sugar Bush de Marie-Amélie Design. Donc un beau jacquard. Je vous montre
de côté. Hein. Alors, je l'ai tricoté pour le jacquard, c'est Merino Soie de Liz Taylor, coloris super pink. Le gris, c'est du bébé Merino de Drops, rien à dire. J'ai utilisé 7 pelotes, et franchement impeccable. J'avais déjà fait celui pour Léa, donc je n'ai pas eu de problème. J'ai eu la flemme de faire les rangs raccourcis. Donc, comme d'hab, je me suis mis un petit panneau en poule. J'étais toute fière de moi, je l'avais mis par terre pour qu'il sèche et tout. Et je fais à mon mari, oh là là, mon jacquard, il est trop beau. Et là, oh, je me suis trompée. En fait, dans le dernier, les petits losanges tout en bas, eh ben, il y a un losange, j'ai oublié de faire son petit point, voilà, son petit point gris au milieu. Alors j'ai dit, bah c'est pas grave, comme j'ai pas fait de rang raccourci, je vais le mettre dans l'autre sens. Bah non, parce que sur ce rang, j'ai fait la même chose derrière. Je dois avoir, de ce côté-là, voilà, j'ai de ce côté-là, je dois en avoir 3, ouais, 2, 3 où j'ai oublié de faire le point du milieu. Bon, bah, que voulez-vous, hein, c'est pas flagrant non plus, hein. Et puis, bah, tant pis, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Alors, surtout que je me suis rendu compte qu'il était fini. Là où j'ai eu peur, c'est que comme il me restait du gris de la version que j'avais tricotée pour Léa, mais je lui ai tricoté au printemps, bah, j'avais que 2 pelotes, je savais bien que j'allais pas en avoir assez, donc j'en ai recommandé, mais que là, septembre-octobre. Donc je me suis dit, j'espère que le bain, ça ira. Quand j'ai reçu les pelotes, bon, c'était pas le même bain, mais visuellement, ça se voyait pas du tout quand j'ai tricoté. Et par contre, quand il était mouillé, mais alors c'était flagrant la différence de couleur. Tout le haut mouillé était gris foncé et le bas était gris clair. Mais heureusement, une fois sec, c'est revenu impeccable. Alors là, il est un peu froissé parce qu'il était dans le bac à linge châle parce que j'ai mangé une glace et puis j'ai fait tomber du chocolat. Bon, ça ne se voit pas trop, mais bon. Donc, il est un petit peu froissé. Pour le pink, il faut moins de 50 grammes, hein, parce que ma pelote était bien entamée. Il m'en reste encore un petit bout. Donc, je n'ai pas ressorti le patron. Donc, je ne l'ai pas sous les yeux. C'est marqué dessus combien il vous faut de quantité. Hein. C'est vrai que je fais un petit peu vite. Pourtant, j'avais tout préparé. Ça fait 2-3 jours que tout est prêt, mais je n'ai pas sorti tout. Donc là, celui-là, je l'adore. Je l'ai mis toute la semaine. C'est comme celui-là. Hein. Il a été porté toute la semaine. Pas très bien. Par contre, moi qui suis frileuse, Merino, là, avec le temps qu'on a, j'ai pas trop chaud. C'est juste pour moi. Voilà pour les pulls que j'ai tricotés pour moi, là. Alors, autant... Celui-là m'a paru interminable. Le jacquard, alors c'est vrai que le jacquard est plus grand puisque c'est pour adultes, mais j'avais quand même trouvé le jacquard pour Léa plus sympa à faire. Alors peut-être aussi parce que c'est la 2e fois que je le fais. Mais après, quand je suis arrivée dans le jersey, pourtant moi j'adore tricoter le jersey, les manches, j'ai pas de problème. Mais alors là, j'ai trouvé ça interminable. J'ai trouvé que j'avais été longue à faire ce pull. Hein. Même si j'ai pas de deadline, je prends mon temps. Mais j'ai trouvé long. Celui-là, par contre, je crois qu'en 8 jours, 8, peut-être 10, il a été plié. Bon, d'un autre côté, celui-là, c'est du 4, l'autre, c'est du 3,5. Voilà. Et le dernier tricot que j'ai fait, c'est pour Léa. C'est le pull Calista de Cassie Gidnitz. Alors, c'est dommage parce que Jessica, elle n'est plus sur Instagram. Mais j'ai une personne qui m'a demandé comment faire pour avoir le patron. Donc moi je l'avais déjà, j'avais participé au test, donc j'avais le patron. Elle voulait le faire et en fin de compte les patrons sont toujours sur Ravelry, mais on ne peut pas les télécharger. Donc j'ai envoyé un mail sur Insta, enfin un message privé à Jessica, mais elle ne m'a pas répondu. Donc j'ai hésité pour envoyer le patron à la personne et puis en fin de compte je ne l'ai pas fait. Déjà ça ne me l'a pas demandé. Et puis je me dis que mine de rien, c'est du travail qui a été fait. Et je voulais avoir l'autorisation de Jessica, mais comme je ne l'ai pas eu, et je n'ai pas donné le patron. Je l'ai fait en 12 ans. Je suis déjà en train de le ranger. Léa est grande, elle vient juste d'avoir 8 ans, mais elle fait 1,48 m. Elle est fine. C'est du 12 ans,
Mais elle a intérêt de me le mettre maintenant parce que je suis pas sûre que ça fasse là automne-hiver. Alors le modèle, quand on voit sur la photo, là c'est pareil, je l'ai pas. Hein. Il est quand même assez près du corps. Donc bon. Alors ça, c'est de la... Alors moi, sur mon retour caméra, je suis à l'envers. De votre côté, je sais pas comment ce sera. C'est de l'Acacia. J'ai retiré mes lunettes. Basic Merino. Coloris. Oh là là. Ça doit être 66. C'est 100% acrylique. C'est un coloris rouille. Là, ça fait très orange parce qu'en plus, j'ai mis la lumière parce que ça fait tellement sombre. Donc là, elle fait orange, mais là, c'est plus cette couleur-là que cette couleur-là. Mais on est dans le coloré rouille, écureuil. Voilà quoi. Donc, c'est un joli petit point fantaisie avec ses détorsades et des jetés. Franchement, rien de compliqué. Un raglan. Il y a... Oui, il y a des rangs raccourcis. Ah non, je pense pas qu'il y ait des rangs raccourcis. C'est le pull qui se met comme ça tout seul. Comme d'habitude, moi, j'ai fait des côtes semi-torse. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les semi-torses, c'est la vie. J'ai pas fait les diminutions le long des manches. Je les ai faites, comme d'habitude, au bout du poignet. J'aime pas du tout quand les manches sont fitées. Je déteste ça. Il n'y a pas de diminution au niveau du corps. C'est tout droit. Franchement... Mais si j'avais su qu'il était un peu étroit, parce que il va jusqu'aux 12 ans, et ben j'aurais... Ça, je ne sais pas anticiper, moi, en fait. Il aurait fallu que je rajoute la valeur d'un motif pour qu'il soit plus large. Et pourtant, je lui ai essayé avant de faire... Alors, bon, la largeur, c'est comme ça. Mais en longueur, je lui ai pourtant essayé avant d'attaquer les côtes. Je trouvais que ça allait bien. Et puis, bah, une fois fini, bloqué et tout... Je me dis que j'aurais pu rallonger encore un petit peu. Il lui va, hein. Il est ni trop grand ni trop petit d'ailleurs. C'est vraiment la taille pile poil. Mais moi j'aime bien quand les fringues durent un peu. Hein, parce que là, 100% acrylique, il est d'une douceur. Là, pour le coup, c'est de l'acrylique, d'accord. Mais on va dire de l'acrylique de bonne qualité. De toute façon, pour Léa, ou enfin pour un enfant, moi je ne... Je veux de la laine, enfin du fil qui aille en machine, qui soit pas trop fragile, que j'ai pas payé un bras. Et donc voilà. C'est super joli, j'en suis très contente. De toute façon, moi j'ai jamais été déçue avec les modèles de Jessica. J'avais testé plusieurs fois pour elle, que ce soit pour les pulls enfants ou les pulls femmes. C'est dommage qu'elle ait arrêté parce que vraiment elle faisait des très jolies choses. Donc voilà pour les projets finis, enfin les ouvrages finis, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas si mal, parce que tout ça, ça a été commencé courant septembre. Donc on est mi-novembre, j'ai 3 pulls, ma foi, c'est pas mal. Donc ça, c'est les ouvrages finis. En cours, je reviens sur mon Sugar Brush. La Baby Merino, c'est donc celle-ci. Coloris 22. Mixte, donc il est un petit peu chiné. Alors par contre, alors je sais pas si je l'ai dit, la Baby Merino par contre se détend énormément en largeur et en longueur. Donc essayez bien. Moi, il est vraiment, il est pas trop long. Il est bien. Il fallait pas... Et encore, j'ai pas fait la longueur préconisée sur le patron. Hein, et heureusement. Voilà. Alors, mon projet en cours, c'est le Autumn Breeze. J'ai pas mes lunettes, de Andrea Yetman pour Biscotte Yarn. Alors, je suis désolée, mais mon imprimante est pourtant neuve. Mais alors, elle me fait des couleurs, on va être poli, à chier. On l'a payé un bras et franchement, c'est de la crotte. Hop. Alors, c'est un modèle en anglais, gratuit sur Ravelry, mais sur Ravelry, il est noté qu'il est disponible en français. Et quand je l'ai téléchargé, je suis tombée directement sur le site de Biscotte.
Biscotte Yarn, pardon. Et en fin de compte, je ne l'ai trouvé qu'en anglais. Ça m'enquiquinait parce que j'ai pas les neurones tout en état de fonctionner en ce moment. Et je me suis dit, en anglais, j'avais vraiment pas envie. Hein. Puis je dis, mais en fin de compte, j'ai eu tellement de mal à trouver un modèle qui me plaise sur Ravelry. Je dis, bah tant pis, je tente. Ma foi, ça le fait bien. Donc, je tricote ce pull avec... Alors, je vais me mettre plus loin. Ouais, là, je pense... Alors, je vois un peu trop. Je vous dis, je n'ai pas mis mes lunettes parce qu'avec la lumière, j'ai peur que ça se reflète dans les carreaux. Ça va pas être terrible. Je pense que là, on est bien. Donc, vous voyez que je suis assez dans les mêmes tons. Hein. Je dirais, c'est les coloris d'automne. Hein. Donc, c'est de là. Une lainière en Touraine. C'est de la mérinos non superwash. Alors par contre, c'est des écheveaux qui sont bien garnis. Alors c'est 100% mérino d'Arles, laine française non traitée superwash, plus ou moins 100 grammes, donc 464 mètres. Donc il est beau, hein. Aiguille 2,5, 3,5. C'est le coloris Capucine. Je trouve qu'il porte pas très bien son nom, parce que pour moi, les fleurs de Capucine, c'était plutôt bien orange. Hein. Là, on est plutôt pareil, rouille, écureuil, renard, enfin ce que vous voulez, mais c'est pas orange. Donc voilà, j'en avais 3 ces chevaux que j'ai achetés au festival des Bigouds de laine en Bretagne au printemps, au mois de juin. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je le tricote en 3,5. Je fais la première taille. Alors là où il a fallu faire des recherches sur internet, c'est parce que tout est en inch. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais qu'il soit en français. Donc je fais la taille 1 qui correspond à 42 inches, ce qui vaut en centimètres 106,68. Vivi. Sachant que moi de tour de poitrine je fais un 86-88, j'ai de la marge. Par contre il est préconisé avec 25 à 30 cm d'aisance. Bon bah moi ça j'ai pas les 25, mais j'aime pas le boxy, j'aime pas quand ce soit lourd. J'aime bien, voilà comme ça, j'aime pas que ce soit près du corps, mais j'aime pas non plus être perdue dans mes fringues. Alors là où j'ai les neurones qui sont partis dormir hier soir, ils sont partis se coucher avant moi. Je monte mon pull, donc j'avais bien compris, j'étais en anglais, monter le pull et tout, faire attention de ne pas twister. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais c'est bizarre, c'est un drop shoulder, mais on commence par le col. Et dans ma tête, je me dis, comment on fait le trou des manches si on tricote en rond? Vous me suivez? J'ai commencé à tricoter à 20h30, j'ai arrêté à 23h. Hein. Et tout le temps que j'ai tricoté, je me suis posé cette question, mais comment ça se fait qu'on commence par le haut? Enfin, commence par le haut, c'est une chose, mais qu'on tricote en rond, s'il faut faire des trous pour les manches à un moment. Parce que ça, le pull descend là, et puis on reprend les mailles ici, et puis hop, on descend. Parce que moi, j'ai traduit l'anglais, si vous voulez, mais comment dire que j'ai pas commencé à traduire dès le début. Je suis venue traduire, au moment de monter les mailles, il y a bien un moment où c'est écrit joignez en rond en faisant attention de ne pas twister. Donc, joignez en rond, c'est joindre un rond. Hein. Donc, ouais, j'étais couchée à 11h, donc à 10h30, je dis, je vais retourner voir les photos quand même. Je voyais bien qu'au niveau des épaules, pour moi, c'était ou un grafting ou un rabat à 3 aiguilles. Je regarde le pull au niveau du bas et c'est là que je fais... Mais c'est bien sûr, parce que je venais de finir mes rangs raccourcis. Et les rangs raccourcis sont sur le bas du pull. Et qu'est-ce que fait Katia au bout de tant de tricot? Elle se décide à lire le petit paragraphe là. Et qu'est-ce qui est écrit sur la première ligne? Que c'est un button-up. Donc, on tricote du bas vers le haut. Alors moi, j'ai tricoté tout là pendant 2h30, 3h en me disant, oh là là, mais je comprends pas comment ça se fait. Au bout du compte, pour me dire si j'avais lu la première phrase. Parce que moi, je tricote en me posant des questions, en me stressant, mais je vais pas voir plus loin. Hein. Non. Donc, alors c'est tout le début. Hein. J'ai fini mes rangs raccourcis du dos. Et j'ai fait le premier rang de dentelle. Donc, il y a un panneau de 24 mailles. Et franchement, c'est pas dit. Alors, vous avez les explications écrites ou en diagramme. Moi, je préfère le diagramme.
qui est là. Hyper simple, hein. C'est pour les diminutions, c'est des mailles ensemble, des jetés, glisser, glisser, tricoter. Et c'est comme ça jusqu'en haut. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus, hein, parce que bah, c'est le début. La laine est agréable. Alors je sais pas si c'est le fait qu'elle ne soit pas super wash. Elle pique pas, hein, parce que heureusement moi je suis hyper sensible. Elle est un petit peu rêche. Mais voilà, c'est tout. Rêche, non je dirais pas rêche, je dirais sèche. Mais souple, je pense que ça va avoir un joli drapé. Le seul truc qui me chiffonne dans ce pull, enfin qui me chiffonne, il est comme ça, c'est que dans le dos, alors, je suis désolée, je suis pas sûre que vous allez voir. Hein. Je mettrai des photos à la fin de la vidéo parce que j'ai toujours pas trouvé comment on incrustait des photos. Enfin, je n'ai pas trouvé. Comment dire que je n'ai pas cherché non plus et comme j'ai pas envie de me prendre la tête. Ici, on a comme un petit pli d'aisance comme sur les chemises. Et j'avoue que ça me plaît pas des masses. Le problème, c'est que pour faire ce pli, on a plus de mailles sur le dos que sur le devant. Et j'ai pas anticipé que bah, j'avais qu'à les virer ces mailles-là pour faire mon dos normal, quoi. Et j'ai peur que si je ne fais pas ce petit pli d'aisance, ça me fasse un surplus sur le dos et que ce soit pas terrible. Alors, je sais pas comment faire. Est-ce qu'au moment d'arriver aux manches, je retire des mailles? Mais je sais pas. Oh, ce qui tombe, mon Dieu, ce qui tombe. Ça, je sais pas si vous entendez la pluie, mais alors... Bref. Donc, ben, on verra bien. Par contre, les manches, elles sont en 3/4. Moi, un pull manche 3/4 ou manche courte, c'est même pas la peine. Elles auront des manches longues avec des petites côtes en côte semi-torse. Hein. Et puis voilà, je tricote donc en 3,5 sur des aiguilles Chiagou. Je ne fais pas d'échantillon parce que l'échantillon, c'est du caca. Et que moi, ça ne fonctionne jamais. Et de toute façon, je préfère me fier plus au rendu du tissu qu'à l'échantillon. Parce que même si des fois l'échantillon est bon, le tissu ne me plaît pas forcément. Donc je me dis que de toute façon, avec la marge d'aisance qu'il y a, ça devrait aller. Et puis bah, si ça ne va pas, je déferai. Parce que là, c'est vrai que moi, j'aime bien tricoter sur un petit canne. Donc c'est vrai que là, j'aurais pu commencer à essayer de faire à mesurer pour voir un peu ce que ça donnait. Je vous dis, si ça va pas, je déferai ça. Autant plus jeune, quand j'ai commencé à tricoter, ça m'enquiquinait de défaire. Donc, ou j'avais des pulls trop petits ou trop grands. Bon, des fois, ça tombait juste. Hein. Là, maintenant, si ça me convient pas, j'ai aucun remords, aucun scrupule. C'est défait et puis c'est tout. Voilà. Bah écoutez, en tricot, bah c'est tout. Hein, parce que je suis monoprojet. Donc, je n'ai que ça sur mes aiguilles. Et puis, c'est tout. J'ai que ça sur mes... J'ai même pas une paire de chaussettes parce que j'ai cassé... je vous disais, moi, mes chaussettes, je les fais de la pointe vers les côtes avec des mini circulaires, mais je fais mes pointes avec un Magic Loop, même si mes aiguilles sont petites. Et j'ai cassé mon aiguille, elle a cassé au niveau du câble et puis de l'embout. Et j'ai bien réessayé à faire autrement, mais les autres manières ne me conviennent pas. Donc, comme Chérie m'a demandé la liste pour le Père Noël, et ben... j'ai mis une paire de... C'est les twists, je crois. Voilà. Fallait mettre quelque chose sur ma liste, donc j'ai mis ça. Donc pour le coup, j'attends. Ça se trouve, hein, je commencerai des chaussettes. Je change d'avis comme de chemise, moi, de toute façon. Voilà. Et en plus, j'ai énormément de mal à trouver des modèles qui me plaisent, que ce soit Ravelry ou sur des catalogues. Franchement, celui-là, j'ai mis du temps à le trouver, hein. Et quand je l'ai vu tout de suite, il m'a plu. Il est peut-être un peu long. Quand je vois, malgré tout, elle est assise. On voit que ça descend bien au niveau des fesses. Là, je pense que ça se voit encore plus. J'ai vu, il faut tricoter 40 cm et demi avant la séparation de haut et devant. Moi, déjà, je ferai 40 hein, parce que les demi-centimètres, ça m'enquiquine. Et puis, je verrai. Ah, qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, je vous dis, avec mes écheveaux, j'ai largement de quoi faire la longueur qu'ils demandent, plus mes manches longues, hein, je pense. Voilà, messieurs, dames, pour le tricot, nous en avons fini. On va parler couture. Nous sommes à 25 minutes. Oh, ça va être...
Ça va être vite fait parce qu'en plus c'est des coutures qui sont à peu près toutes pareilles. J'ai utilisé que 2 patrons différents. Alors on va commencer par un t-shirt pour Léa. Voilà, alors basique de chez Basique. J'ai pris une mauvaise habitude, enfin j'ai pris. Ça fait plusieurs fois que j'achète du tissu en coupon et je fais pas attention, c'est des coupons de 1 mètre, mais j'ai pas réagi que Léa en hauteur, le 1 mètre, elle rentre plus dedans. Donc j'ai mis du temps à me décider à coudre quelque chose. Il a fallu vraiment jouer au mieux avec les patrons. Donc pour ce t-shirt là, j'ai pris le haut de la robe Maeva de Super Bison, qui est court puisque en fin de compte il y a une jupe qui s'assemble. Donc le t-shirt en fait il arrive au niveau du nombril et après vous avez la jupe. Et en plus avec les coupons de jersey, le problème c'est que ça roulotte en haut et en bas du coupon. Donc il a fallu que j'épingle bien mon coupon pour avoir toute la hauteur possible. Et j'ai réussi à rentrer un t-shirt. Alors il n'est pas très long. Moi j'aime bien quand c'est un peu long, quand ça arrive sous les ceintures de pantalon pour qu'on puisse mettre les t-shirts dans le pantalon, qu'on n'ait pas le nombril à l'air. Là elle ne peut pas mettre ses t-shirts dans son pantalon, mais ça reste portable, ça ne la gêne pas, c'est pas trop court. Alors du coup, le petit haut il est un petit peu cintré en plus. Moi ce que je fais c'est qu'au niveau des emmanchures je pars droit. Pour les manches, c'est pareil, c'est assez, elles sont coupées comme ça, donc moi je pars au niveau des emmanchures, je coupe droit, j'ai fait des manches courtes, un ourlet, voilà, un ourlet, l'encolure, rien de spécial. Je fais pas de surpiqûre parce que je les rate. J'ai beau y aller lentement, en fin de compte, je n'arrive pas à coudre droit, j'y arrive pas. Tout à la surjeteuse. Avec la Ellington. C'est un petit bijou. Hein. Il n'y a pas de modif à faire dans les réglages, c'est un pur bonheur. Et j'ai mis une petite inscription que j'ai faite avec, vous ne pouvez pas la voir, la silhouette, c'est la... ça doit être la numéro 3 que j'utilise très très rarement. Là en fait, je l'ai utilisée parce que j'avais décidé de la vendre. Et j'avais eu quelqu'un qui était intéressé mais qui voulait absolument que je fasse une vidéo pour prouver qu'elle fonctionnait. Moi, j'avais dit à mon mari, pas question, je passe un temps pas possible à faire ça. Alors, moi, je sais qu'elle fonctionne très bien, c'est pas le problème. Je comprenais le type qui voulait avoir une preuve qu'elle fonctionne, hein, ça, c'était pas le problème. Mais je galère tellement, c'est la raison pour laquelle je l'utilise très peu, c'est que c'est pas intuitif. Pour moi, c'est pas intuitif. En fait, je pense que c'est un cercle vicieux. Je l'utilise pas souvent, donc je retiens pas comment faut l'utiliser. Et comme je ne retiens pas comment faut l'utiliser, je l'utilise pas. Parce que pour faire ça, j'ai quand même mis 1h30. Hein. Pour résultat des courses, le type, il ne l'a pas prise. Donc, bon. Alors, c'est vrai que c'est mignon. Et en fait, moi, j'avais pris la silhouette, j'avais demandé au Père Noël pour customiser mes coutures. Sauf que j'ai remarqué que... Alors, les trucs en jersey plus. Mais en fin de compte, souvent, mes jerseys sont imprimés ou avec des fleurs. Ou c'est jamais uni. Là, j'ai encore du bol, c'est pas uni, mais voilà, c'est chamarré. Je sais pas si vous voyez bien. C'est du mauve, du violet, du rose fluo. Enfin, voilà. Donc, on peut mettre un petit appliqué dessus. Mais moi, s'il y a des fleurs ou c'est à la rigueur des rayures, on peut encore. Mais bon, des fleurs ou des motifs, peu importe. Il n'y a aucun intérêt. Et voilà quoi. Donc, je m'en sers pas. Je fais pas de scrapbooking. Donc, j'en ai pas l'utilité. Du coup, la cocotte, elle s'est retrouvée avec un petit appliqué qui est très mignon en soi. C'est du pailleté, un peu rose fluo, c'est très mignon. Donc ce petit t-shirt est en 12 ans et elle en est très contente. Alors j'ai cousu pour moi aussi cet été, sauf que bon, comme j'ai cousu cet été, ça veut dire que c'est des fringues d'été et que c'est rangé. Alors c'est pas rangé très loin, hein, j'aurais pu aller les rechercher, mais à l'occasion, si je tourne encore à l'été prochain, je vous montrerai. Ensuite, nous avons 2 suites. Ensuite, nous avons 2 suites. Avec des coupons de jersey French Terry et du jersey gratté. C'est-à-dire que ça fait une petite moumoute. Alors, c'est pas la grosse moumoute, hein, c'est
molletonné, j'ai envie de dire, à peine. Non, non, c'est du gratté, c'est du sweat gratté. Et c'est là, alors, oh, celui-là, le tissu, le jersey, je l'avais acheté à Cultura à Évreux. Ça, ces jerseys-là, je les ai achetés lors du marché au tissu à Rouen au printemps dernier. Et c'est là que j'ai acheté des coupons d'1 mètre. Et ça a été une grosse bêtise. Alors, du coup, j'ai mis du temps à lui coudre ça. Ça faisait plusieurs fois que j'ai dit à Twin Tisseur, c'est quand même dommage parce que j'ai pris les jerseys ensemble pour lui faire des sweats. Et en fin de compte, ça rentre pas dedans. Parce qu'au départ, je voulais faire le jasmin d'Icati. Alors, c'est mon Icati jasmin de... je vais y arriver. Je recommence. Jasmin de Icati et la robe Maeva de Super Maison. C'est mes deux patrons chouchous. À vrai dire, j'en ai pas besoin d'autres. J'ai d'autres patrons, hein, mais en fait, c'est les deux que j'utilise. Alors, je vais pas les utiliser encore longtemps parce que ça s'arrête aux 12 ans. Alors, autant le jasmin est large, elle va me le mettre. Autant celui-là, c'est du près du corps. Je suis pas sûre de pouvoir lui refaire des robes ou tout. Je vais essayer quand même de lui faire pour Noël. Pour m'y prendre au dernier moment pour plus arriver à trouver du jersey de Noël. Je vais lui faire en tunique juste le haut à manches longues avec la basque. Pour Noël, je pense que je vais lui faire ça. Bon, je reviens à mes sweats. Donc ça, c'est j'ai fait ces sweats-là à partir du haut de Maeva. Que j'ai bien épinglé mon jersey en haut et en bas pour choper toute la longueur possible. Donc là, le sweat là, c'est vraiment, j'ai pris toute la hauteur. Hein, et je ne pouvais pas faire plus. Les manches, ça allait. J'ai pu faire mes bracelets de manches. J'ai pu faire mon encolure. Là où j'ai pas été maline, c'est que ma bordure du bas, j'aurais pu la faire plus large et je n'ai pas pensé. J'ai pris en fait ma règle. J'ai pris ça. Pour la largeur, j'ai posé ma règle sur mon tissu. J'ai tracé de côté, j'ai plié. C'était facile. Ça m'a évité de tailler quelque chose de traviole. Mais j'aurais dû faire plus large. Peut-être 1 ou 2 cm, ça aurait suffi. Donc, il lui va en largeur, en longueur, mais c'est pile poil bien. Alors, celui-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pareil. Hein. À partir des emmanchures, j'ai coupé droit. Là, par contre, pour les manches, c'est pareil. J'ai coupé droit pour gagner de la largeur. Parce que les manches du Maeva, elles sont quand même étroites. Hein. On met rien dessous. Hein. Vous ne mettez pas un t-shirt, même un t-shirt à manches courtes, quand vous l'enfilez, vous avez la manche qui remonte. Donc, ça ne va pas. Donc celui-là est impeccable. Je voulais pareil faire une surpiqûre à mon encolure parce qu'elle a tendance à rebiquer. Je l'ai repassé. Une fois sur elle, ça bouge plus. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai essayé, mais j'arrive pas à aller droit. C'est dramatique. Pourtant, je couds pas vite. Hein. Quand je couds, j'y vais tranquillou bilou. Hein. Donc voilà, un premier sweat qu'elle n'a pas encore mis parce que je voulais qu'il soit propre. Alors c'est bien parce que je lui ai acheté un velours vieux rose, donc ça ira super bien avec. Elle a bien un legging rose aussi, mais le legging plus le sweat, je trouve que ça fait pyjama. Donc le premier sweat, bon je replierai ça comme il faut tout à l'heure. Deuxième sweat, toujours à partir du top Maeva. La seule différence, c'est que là, j'ai fait les manches... Alors comme moi j'avais les patrons de la manche courte et que j'avais pas envie de décalquer la manche longue, j'ai pris la manche courte et j'ai suivi la ligne. Donc pour le coup, cette manche-là est étroite. Enfin, celui-là, je l'ai fait avant le rose. Et c'est là que je me suis dit, non, il faut que j'élargisse. Les poignets, du coup, quand on arrive à la fin de la manche, sont tellement étroits que je ne me suis pas embêtée à faire un bracelet de manche. Et puis en plus, j'ai laissé accru. Ça tourne un petit peu, mais c'est pas méchant. En plus, je l'ai faite bien longue, donc comme la manche est un peu étroite, on peut la remonter un petit peu. Franchement, c'est impeccable. Alors, toujours le même tissu, vous savez, du marché au tissu néerlandais. Et j'ai essayé de retrouver sur Internet, parce que franchement, je le trouve beau. Très belle qualité. Alors, tous les tissus ont été lavés avant d'être cousus. Même s'ils ne sont pas cousus à la minute, quand je les ai achetés en juin,
Dès que je suis rentrée à la maison, hop, ils ont été lavés tout de suite. Comme ça, au moins, quand je suis décidée, c'est pris. Donc, toujours en 12 ans. Exactement le même que l'autre. La différence, c'est les manches. Voilà. Ensuite, à partir du Sweet Ikati, en 12 ans, j'ai fait des t-shirts à manches longues. Et c'est là qu'en fait, c'est pas logique mon truc. Avec les sweats, les tissus sweats, je voulais faire les sweats jasmin. Ah, ça sonne, bah ça attendra. Et avec les jerseys, je voulais faire le haut Maeva. Bah oui, mais j'avais pas assez. Et là j'ai eu assez. Donc, oh, bon, merci. Là, nous avons un sweater de couleur, donc du violet foncé, des licornes. Là, on est bien large, on peut mettre un t-shirt, on peut mettre même encore un t-shirt, un maillot de corps à manches longues si vraiment il fait froid, mais Léa n'est pas frileuse. Et ça, elle adore. Je ne m'étends pas plus, hein, le Sweet Jasmin, il n'y a rien. Alors le jasmin, il a plusieurs versions. Il a les volants et dans le dos, vous pouvez aussi mettre un empiècement dentelle ou d'une autre couleur, peu importe. Moi, j'ai toujours fait la version basique, c'est-à-dire sans les volants, sans empiècement. La seule fantaisie, c'est que j'ai changé la couleur des manches. Ouh! Je vis dangereusement. La bordure d'encolure est plus fine sur celui-là que sur le deuxième. Je ne sais pas pourquoi. Alors par contre, une chose que je fais toujours, enfin quand j'ai Léa sous la main, c'est quand je fais ma bande d'encolure, je la couds sur le milieu et je lui passe la tête. Si elle passe, c'est bon. Parce que j'ai remarqué que souvent j'avais du mal avec les bandes d'encolure. Et bizarrement, Léa n'a pas une grosse tête. Hein. Donc sur les jasmins, ça passe. Par contre, sur les Maeva, la tête passe. Elle ressort, mais on sent bien que les oreilles coincent un petit peu. Donc, il faut y aller doucement. Elle va être contente, elle va pouvoir remettre tous ces petits hauts. Léa aime bien que je coupe pour elle, mais elle ne met pas tout. C'est ça ce qui est dommage. Et alors par contre, quand je fais des sweats ou des t-shirts à manches longues ou des t-shirts, là, j'ai pas de difficulté. Les pyjamas, ça le fait aussi. Par contre, les pantalons, déjà les pantalons du commerce, elle aime pas. Cette année, j'ai pas acheté de leggings parce que c'est quand même pas joujou. Là, j'ai acheté que des velours. On sent bien que c'est pas ce qu'elle préfère. Hein. L'autre jour, elle me demandait un legging. Ah, bah, je fais non, ils sont à laver. Quand je veux pas qu'elle porte un truc, je dis à laver. Bref, le deuxième, alors celui-là, c'est elle qui avait choisi le motif. Elle avait voulu venir avec nous au marché au tissu, alors que c'est pas trop son truc, mais oula, on a un beau soleil. Elle voulait venir, comme elle avait été super sage, j'avais dit, écoute, tu choisis ton tissu. Bon, il est pas moche, hein, mais on n'est pas du tout chat à la maison. Enfin, il n'y a que moi qui aime les chats. Elle a peur des chats, donc... Mais bon, elle a choisi celui-là, dans les tons violets. Alors, comme j'étais à utiliser ma silhouette, j'y ai fait un petit chat. C'est pareil, j'ai mis 1 heure à faire ça. En fait, moi, ce qu'il me faudrait, c'est une machine dans le même style, mais un tout plus petit. Parce que vous voyez, je ne fais pas des choses très grandes, c'est juste pour mettre des petites inscriptions. Et je crois que même la Cricut, remarquez, elle est beaucoup plus petite, mais alors, qu'est-ce qu'elle est chère. Ça, je trouve qu'ils abusent, les gens. Hein. Vous abusez, les gens. Donc, voilà tout ce que j'ai fait en couture pour Léa qu'elle met. Parce que j'ai cousu une jupette. Ouais, si je vous la montre dans le bon sens, c'est mieux. Alors, c'est pas qu'elle l'aime pas. Hein. Non, 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 non. Vous voyez, son beau tissu. Renard. Hein. Quand je dis... J'ai un petit peu... Alors, c'est pas tout à fait la même couleur, mais dans les petits renards, il y a des petits cœurs qui sont un peu de cette couleur-là. Hein. Alors, il me restait un bout de ce tissu. J'y avais fait une robe que j'avais complètement ratée. J'avais pas coupé dans les pièces dans le bon sens. C'était une catastrophe. Et il me restait quand même assez long, mais pas suffisamment pour refaire une blouse ou autre. Donc, je dis, bah, je vais prendre toute la largeur de la laisse. Je vais la froncer, mettre un élastique. Hop, un ourlet en bas, que j'ai fait double. Ouh.
Et puis ça va faire une jupette. Le problème, c'est que quand j'ai pris la largeur de l'élastique par rapport à sa taille, et puis par rapport à mes fronces, j'ai eu du mal à mettre mon élastique parce que faut tirer vers l'arrière pour que ça entraîne le tissu, mais il faut tirer l'élastique par l'avant. Donc, j'ai eu un mal de chien. Et au bout du compte, l'élastique n'est pas suffisamment serré, donc elle perd pas la jupe, mais ça tient pas correctement à la taille, c'est pas très joli. Je trouve que malgré tout, elle est trop longue et pas assez froncée. Donc ça fait un peu fouf, comme ça. Et Léa est grande et élancée, donc ça fait pas particulièrement joli. Et pour couronner le tout, mademoiselle ne veut pas porter de collant. Comment vous dire qu'aujourd'hui il fait 8 degrés, il flotte comme vache qui pisse, hein, comme on dit chez nous. Donc il n'est pas question de mettre une jupe sans collant. Alors j'ai bien l'impression, elle pourrait la mettre au printemps, hein, vous me direz, mais je trouve que c'est pas tellement le motif. Après, bon, je suis pas sûre qu'à 8 ans, on se préoccupe de savoir si le motif correspond avec la saison. Un t-shirt blanc, des petites tenues, c'est fou. Poule ma poule. Voilà, donc ça, c'est tout ce que j'ai fait. Tricot, couture, c'est fini. J'en profite qu'on est dans mon petit coin à moi pour vous montrer ce que j'ai acheté pendant l'été. Alors, forcément, il me reste des petits bouts. Hein, puis des petits bouts, alors pas tout petit rikiki, il y aurait de quoi faire quelque chose, mais je sais pas quoi. Alors, si j'aurais eu une couture à vous montrer, j'ai fait le jegging Gotan de Petit Dôme. Donc le jegging, c'est entre le legging et le slim. Je l'ai fait 3 fois. J'ai eu un mal de chien à trouver le tissu adéquat. La première fois, c'était pourtant marqué élastane. La gamine est rentrée dedans, mais elle ne pouvait même plus s'asseoir. Ah, pourtant, il était réussi. J'avais fait les surpiqûres, il était beau. Après, je l'ai fait en noir, mais un noir un peu gris. Et je trouvais que plus il était lavé et plus il vieillissait mal. Mais il lui allait pas trop mal, mais c'était pas encore ça. La 3e fois, je trouve le tissu adéquat sur Rascol. En plus, c'était marqué tissu spécial jegging. Donc, j'y vais. Je l'ai pris coloris jean moyen. Pas moyen de mettre la main sur le pantalon. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je suis presque persuadée qu'en faisant le tri dans l'armoire de Léa, j'ai bazardé le pantalon. Écoutez, je vois que ça. Alors, comment vous dire que je les ai un petit peu là, hein, parce qu'il lui allait super bien et qu'elle aimait beaucoup. Donc, pour revenir au tissu, au marché au tissu à Rouen au printemps, Léa, c'est pareil, donc elle avait choisi ce tissu-là. J'ai dit, tu peux en choisir un autre. Alors attention, il pique les yeux. Hein. C'est pas que c'est moche. Hein. Mais alors, je sais pas trop ce que je vais faire là-dedans parce que vu le coloris. Alors, je vous l'approche. Si je vous mets les petites licornes dans le bon sens. Voilà. Alors, c'est pas vilain. Hein. C'est du sweet. Moi, je dirais que c'est aussi du French Terry. Vous savez, ça fait la bouclette. Là, ça fait des petites vagues. Donc j'en ai un grand morceau. Bon, là je dois avoir 1,50 m en hauteur. Donc j'ai de quoi lui faire, je pense. Je pourrais lui faire un legging. Remarquez, ce serait pas con, un legging. Alors, au départ j'avais pensé à un pyjama. Le Lisboa, c'est pour les petits. C'est lequel pour les plus grands? Oh, je sais plus. Le Lisboa. Enfin, vous voyez, c'est le pyjama combinaison. Je pense que j'aurais... Ah, peut-être pas. Ça irait bien, ça, mais elle a déjà des pyjamas. Elle en a 2 du commerce. Un que je lui ai cousu, ça fait 3 pyjamas. Je trouve que 3 pyjamas, ça suffit. Ou alors, je lui fais un sweat pour le printemps. Ou non, ou une veste zippée pour le printemps. Ça peut être sympa avec une capuche. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, faut que je m'améliore pour faire les fermetures éclairs, mais tiens, ça y est. Je trouve que ce sera plus facile à passer avec un jean, un t-shirt blanc là-dessous, en veste. Bien, merci les gens. Ensuite,
Ensuite, j'avais acheté du jean stretch pour lui refaire un Gotham avant d'avoir perdu. Alors, je savais pas que j'allais perdre le jean parce que je trouvais que ça pouvait aller bien avec ça. Mais entre-temps, je lui ai acheté 3 velours. Un vert bouteille, un rose pâle, un vieux rose, et un noir. Je me dis que 3 pantalons en velours pour automne-hiver, bah ça suffit bien. Mais c'est pas impossible qu'il y ait assez pour moi, sauf que moi je sais pas faire les pantalons. Je sais pas poser les braguettes. Donc ensuite en tissu pendant mes vacances. Alors c'était où? Uzès ou Nîmes? Ah je sais plus. L'un ou l'autre. Voilà, c'est du coton. Hein. Je dois avoir... je sais, j'aurais dû noter parce que je crois que c'est... Je sais plus si c'est 1,50 m ou 2 m. Et en fait, je voudrais me faire la robe, c'est la Myosotis. Elle a le haut, ça fait chemisier. Et puis après, ça doit être un seul volant. J'aime beaucoup. Donc j'ai acheté ça. Bien sûr, je ne l'ai pas fait, de toute façon, je n'ai pas le patron. J'avais acheté celui-là aussi. Ouais, c'est ça. Les 2 tissus, c'était à Uzès. Une petite mercerie. On est tombé dessus par hasard. Hein. Franchement, j'ai pas cherché. Alors ça, c'est du Liberty. C'est magnifique. C'est pareil, je crois que j'ai 1,50 m ou 2 m, je sais plus. De toute façon, je les mesurerai avant de choisir un modèle. Celui-là, je l'ai acheté à Londres quand on est parti cet été. On est parti 2-3 jours avec les enfants, c'était génial, j'ai adoré. J'ai tellement adoré que mon mari m'emmène pour mon anniversaire. Donc je retourne au magasin. Donc voilà, c'est pareil, là je dois avoir 1,50 m parce que le Liberty c'est magnifique, hein, ça il n'y a pas à dire, mais alors ça coûte un bras. Hein. Donc en tissu, c'est tout. Je vais vous montrer ce que j'avais acheté comme laine au magasin où j'ai acheté ces deux-là. Voilà, c'est des 2 tissus-là. J'ai acheté ces 3 pelotes. C'est de la Jawol de Lange. J'en ai jamais tricoté. Et en fin de compte, les 3 ensemble, je les ai trouvés magnifiques. Je trouvais que ça allait très bien avec ça. Ça va très bien avec ça. Celle-là va très bien avec celui-là. Et celui-là va très bien avec celui-là. Sauf que c'est de la laine à chaussettes, c'est pas le problème. Hein. On peut faire des châles, des pulls, des gilets, peu importe. Sauf que j'en ai une de chaque. Et moi, j'ai pas anticipé en fait. Je les ai trouvées toutes belles, toutes les 3. Je me suis dit, oh, ça serait sympa de faire un truc avec 3 pelotes. Sauf que c'est des pelotes de combien? 50 grammes de 110 mètres. Mais voilà, en fait, il faudrait... Le problème, c'est que l'automne-hiver, je porte pas de chemisier ou tout ça parce que je suis frileuse. Donc, il faut que je porte une chemise à manches longues avec un gilet. Sauf que moi, le gilet, je vais me le fermer là jusqu'au cou. On verra pas la chemise. Vous comprenez? Donc, ou faire une petite chemise à manches courtes et puis un petit gilet quand même pour le printemps. De toute façon, je suis frileuse autant à n'importe quelle saison. Alors, à moins qu'il fasse canicule. Canicule, je n'ai pas trop chaud, j'ai juste bien. Donc voilà, ça c'était les petits achats depuis le mois de juin, quoi, juillet. Pour revenir au pull de Pépette, il me reste 2 pelotes. Alors ça par contre, ces pelotes-là, je les avais achetées à Nîmes. Je ne me rappelle plus de la mercerie. Alors, tout ça, la mercerie de Nîmes et celle de Uzès, moi je suis sur Instagram, je vous remettrai mes... Comment on appelle ça, mon nom là, ouais. En bas. Hein, comme ça, vous... Alors, il faudra aller chercher. Hein, enfin bon. C'est au mois d'août, c'est encore pas si loin. Parce que je ne me rappelle plus le nom des merceries. Voilà. Écoutez. On va fermer ça, ça fait mieux. Je crois qu'on est bon là. Oh, 50 minutes, c'est pas si mal. J'espère que le son est bon. J'ai mis le son du téléphone à fond.
Je trouve que je parle fort. C'est vrai que c'est jamais très bien détaillé chez moi parce que je ne prends aucune note, même sur Ravelry en fait. Quand je remplis mon Ravelry, je le mets une fois que mon ouvrage est fini. Et en fait, je devrais, à moins de ne pas faire de modification, mais comme je fais toujours un petit peu de modif, enfin, c'est 3 fois rien. C'est des côtes en semi-torse au lieu de côtes normales, c'est pas non plus... Mais en fait, je devrais le faire au fur et à mesure. Mais j'oublie. J'oublie. J'y pense et puis j'oublie, comme dirait la chanson. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter un bon visionnage en espérant que vous me trouverez sur YouTube parce que même moi, quand je regarde des vidéos, que ce soit sur mon téléphone ou sur la télé, je ne me suis jamais trouvée. Hein. Si je ne fais pas une recherche avec mon nom, je suis introuvable. Hein. C'est comme les podcasts sur... moi, je regarde beaucoup sur la télé, sur la page d'accueil, mais c'est toujours les mêmes. En fait, c'est les plus connus. Et de temps en temps, par hasard, je tombe sur une nouvelle vidéo. Donc là, dernièrement, je suis tombée sur les aiguilles aventurières. Très bien. Sa copine, je crois que c'est Sarah. Donc il y a Mélanie, les aiguilles aventurières. Et puis sa copine, c'est les petits bouts de création. Petits bouts de création. Très très bien aussi. Mais voilà, je suis tombée dessus. Mais alors, j'espère que ça ne leur a pas fait mal. Mais par un pur hasard. Hein. Et en fin de compte, quand je les ai trouvés, comme je ne pouvais pas les regarder tout de suite, j'ai fait autre chose. Et quand je suis retournée sur YouTube, sur la télé, eh ben, j'ai eu un mal de chien à retomber dessus. J'avais retenu le nom parce que sinon, c'était foutu. Voilà. Donc, si vous me trouvez, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, un émoticône, ce que vous voulez, vous abonner, ce serait parfait. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine fois. Donc, vous voyez, la dernière fois que je suis venue, c'était juin. Nous sommes pratiquement mi-novembre, mais bon. Moi, je viens quand j'ai envie, puis comme je suis monoprojet, bah, je n'ai pas souvent... Dans le mois, en fait, c'est sûr que le mois prochain, il n'y aura rien, parce que je vais faire un pull. J'avais bien dans l'idée, je finis un projet, je tourne un petit bout de vidéo, je tricote un autre projet, puis je les mets bout à bout, mais c'est pareil, j'y pense pas. Voilà, toute ma vie. Je vous fais bisous, je vous dis à bientôt. Passez un bon moment et puis, eh ben écoutez, à la prochaine. À plus.